Heinrich, professeur d'EPS au collège Nathan Katz. Ça fait plusieurs années que nous avons donc un partenariat avec les espaces culturels Tannes-Cernay qui profitent à nos élèves dans la rencontre de professionnels, d'artistes, à la fois en danse et en cirque. Dans un parcours, il y a deux étapes essentiellement. Il y a l'étape de la rencontre, il y a l'étape de préparation bien entendu au préalable, avec les responsables, les espaces culturels et le collège. Et puis donc ensuite il y a la rencontre avec l'artiste et les élèves. Donc nous avons à cœur de travailler avec deux groupes d'élèves. À la fois une classe, donc là en l'occurrence c'est une classe de 6e qui comment dire, n'a pas forcément encore été voir de spectacle vivant, qui pour la première fois va avoir l'occasion de vivre ce genre d'expérience. Et d'un autre côté, j'aime toujours aussi pouvoir faire profiter à d'autres élèves de vivre cette expérience. C'est les élèves de l'association sportive donc danse, des élèves qui pratiquent une fois par semaine, qui sont de jeunes artistes qui aiment à se prêter à cet exercice. Et je trouve pour eux c'est important pour leur donner, pour les nourrir, de rencontrer donc également des artistes. Dans un premier temps, on a rencontré donc Pauline Maluski, qui est donc l'assistante chorégraphe du spectacle Réplique de la compagnie Le Grand Jeté pour la compagnie Le Grand Jeté. Donc là, c'est avec elle qu'on travaille directement, qui dirige les ateliers et qui nous parle donc de ce spectacle Réplique, qui explique aux élèves comment se construit en amont un spectacle vivant, l'inspiration, la thématique, et qui du coup permet aux élèves de comprendre comment un spectacle arrive et prend jour. En fait, j'ai assisté Frédéric chorégraphiquement, j'étais à ses côtés de temps en temps pour accompagner le travail des danseurs et aussi le travail à la fois dramaturgique et chorégraphique. Et je suis venue partager ce moment-là, ce corps-là, ces pensées-là avec les enfants de 6e et de l'AS Danse aussi. C'était une petite semaine, mais c'était une danse semaine. En fait, je crois fort au fait d'en parler, ça donne du sens, ça donne des clés de lecture en tant que spectateur. Ça fait qu'ils en entendent parler, mais ils le vivent aussi avec le corps. Ils vivent le corps, la danse du spectacle. Par moments, ils ont vécu des extraits de danse et d'autres moments, ils ont inventé à partir des matières du spectacle. Donc c'est vraiment une façon de le vivre de l'intérieur pour mieux sans doute avoir plus de place de projection en tant que spectateur, de goûter mieux. Donc ce travail-là, pour moi, c'est de vraiment faire goûter encore plus la danse, d'ouvrir les yeux autour de la danse et d'avoir un regard de spectateur toujours plus aiguisé, en fait, moins neuf et plus aigu, plus aiguisé, plus expert. Quand on évoque le mot danse, surtout à des garçons, il y a toujours une réaction qui fait référence aux idées reçues. La danse, tout de suite les garçons, mais la danse c'est pour les filles, comment ça on va faire de la danse? Et c'est justement là où tout est le défi et c'est là où se découvrent justement ceux qui ne pensaient pas s'y intéresser, qui au final ne savaient pas vraiment de quoi ils parlaient. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on arrive à faire découvrir à des enfants qui au final ignoraient réellement ce que c'est le spectacle vivant et puis ce qu'est réellement la danse. Et ça permet d'aller contre ces idées reçues et d'amener des nouveaux potentiels, on va dire, auprès des élèves qui du coup vont se changer, avoir une toute autre idée de cet univers, à la fois le spectacle vivant, la danse, et ça entraîne l'arrivée du coup aussi à l'association sportive danse de nouveaux candidats. C'est vraiment une réalité qui se confirme à chaque fois et particulièrement chez les garçons
qui en fait se sentent bien dans ces sensations de corps, qui bougent, de corps qui essayent d'exprimer des émotions, qui ressent des choses. Et donc il y a vraiment une véritable découverte de soi-même pour les élèves. Tout le monde peut danser, la danse contemporaine permet ça aussi. En plus, ce mélange dans cette compagnie qui est aussi acrodance, c'est vraiment ce travail aussi autour de l'acrobatie. Il y a un plaisir fou à aller prendre des risques à cet âge-là, quelque part, et à se porter, à se laisser porter. Ça raconte aussi beaucoup de choses de comment on se comporte l'un avec l'autre et de comment on a besoin, certains disaient ça, on a appris à faire confiance à l'autre et déjà aussi à soi. Donc tout ça, c'est au moyen de la danse, oui, je crois qu'on peut porter plein de choses, plein de messages. La danse contemporaine permet ça et certaines pièces le portent encore plus que d'autres. Donc oui, je crois que ça fait aussi partie de mon boulot que de porter ça à la fois dans le corps et dans la tête au regard d'un jeune, très jeune public, moins jeune public, plus âgé, oui. Ça fait partie de notre boulot de ne pas être juste sur scène, mais de le partager davantage. Oui.